Eh salut les grands trésors! Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés dans ce petit format. Je dis petit, mais en même temps, je m'aperçois que j'ai 58 minutes de blabla devant moi disponible sur mon téléphone. Non, je ne vais pas parler 58 minutes. En fait, peut-être. Bon, je vous espère en forme de vous-même et en paix avec la forme qui s'expérimente à l'intérieur de vous. Je crois que cette vidéo, je vais la nommer à ceux qui cheminent. À ceux qui cheminent vers leur essence. À ceux qui essaient d'apporter davantage d'espace à la conscience, à ceux qui répondent aux convocations et qui réinterrogent un peu les conditionnements, à ceux qui ont la capacité, la disponibilité intérieure de s'offrir cet espace qu'est le retournement. Parce que non, c'est pas disponible pour tout le monde au même moment. Oui, la conscience se déploie selon un timing divin qui n'est pas régi par le petit personnage. Oui, le petit personnage peut mettre à disposition une concentration dans un espace de reddition qui est la neutralité volontairement recherchée. Donc, se concentrer pendant 5 minutes sur la flamme d'une bougie, méditer, faire du yoga pour faire circuler les informations, le silence, faire face à cette agitation mentale et ne pas bouger, rester immobile pour que d'elle-même cette agitation mentale se dépose et qu'autre chose se dévoile. Ben, je voulais tout simplement dire bravo. Bravo pour tout ça. Je crois que ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, c'est sur ce chemin qui est le chemin du retour à soi. C'est pas un chemin bisous bisous cœur cœur. C'est facile. C'est un choix que de cheminer consciemment. Donc paf, je coche la case parce que c'est ce que je veux et paf, la conscience se déploie. Non, c'est un travail plurifactoriel sur une volonté, sur une cohérence entre tes actions et ta vérité intérieure et ce que tu veux. Oui, ça demande du courage parce que ça demande de tordre le cou à des conditionnements qui nous ont érigés, à des croyances limitantes qui nous ont limités et que sur ce chemin de retour à soi, tu vas retrouver bien des choses que peut-être dans ton enfermement inconscient, tu ne connaissais plus. Parce que pour beaucoup, j'observe qu'il y a beaucoup d'êtres qui ont été conditionnés à être des êtres lumineux. Lumineux depuis une conception mentale que être lumineux, c'est ne jamais se mettre en colère, qu'être lumineux, c'est... Alors, il y a une différence entre ne jamais se mettre en colère et ne jamais ressentir la colère. Oui, j'ai déjà fait une vidéo sur l'énergie de la colère qui est magnifique et salvatrice. Oui, tu peux aimer ta colère et non, tu peux ne pas te mettre en colère. Oui, c'est complètement possible. Oui, ça demande une certaine maîtrise, un certain entraînement, celui d'apprendre à se connaître, de communier avec ce qui est sans rentrer en réaction. Donc ça demande une biodisponibilité à l'intérieur de soi où, quand tu reçois une information qui te met en colère, qui te fait ressentir de la colère, sache qu'elle était présente avant en toi et que ce miroir te propose de te rencontrer à cet endroit-là. Donc j'aimerais te dire que sur ce chemin, tu vas rencontrer des espaces de, de toi, des aspects de toi que tu peux potentiellement penser que tu en connais l'essence, mais il y a énormément de gardiens inconscients qui protègent certaines expressions de notre être. La haine, le dégoût, la... Ouais, je vais focus sur la haine. Moi, j'ai traversé un épisode là où j'ai eu accès à l'intérieur de moi à l'énergie de Kali. Kali, je connais pas grand-chose de Kali, je sais juste que c'est l'énergie du feu purificateur et du feu destructeur. Pour purifier, des fois, il faut détruire ce qui est présent en soi. Et je vous jure, mais j'étais là en mode, mais il y avait de la résistance. Bien sûr qu'il y avait de la résistance, parce que je n'ai jamais appris à communier avec cette énergie aussi intense qu'elle fut proposée hier. Et il y a eu la manifestation d'anges toute la journée pour ma compagnie. Des personnes qui m'ont appelé, qui m'appellent jamais, qui n'ont même pas l'élan de m'appeler, ni d'appeler en général parce qu'elles n'aiment pas le téléphone, qui ont ressenti l'élan de m'appeler et qui ont fait vivre cet élan parce qu'elles sont connectées avec ce qui les traverse. Et alors ça a donné suite à des échanges d'informations hyper précieuses pour moi. Et en fait,
Les anges sont partout, partout. C'est-à-dire que les anges te rendent à toi. Après, c'est à toi de te reconnecter à toi. Et, et en fait, au cœur même de cette essence de, de haine viscérale, il y avait un enseignement. C'est Dieu aussi qui se goûte comme ça. Alors, quand je dis Dieu, moi, j'ai pas trop de problème à dire Dieu, même si je l'ai souvent pas nommé, j'ai plutôt dit la vie ou l'âme du monde, qu'importe. Dieu, cette intelligence qui ordonne, pas te donner un ordre, mais qui met les choses en place sur ton chemin pour qu'absolument tout soit parfait, pour que tu te rencontres et que tu le reconnaisses à travers différentes manifestations et que tu l'accueilles. Et moi, j'étais en résistance de Dieu. J'étais en résistance de cette colère abyssale qui me consumait et qui me faisait expérimenter la souffrance puisque j'en étais en rétention. Parce que quand tu œuvres contre quelque chose, déjà tu le renforces, puis encore tu œuvres à contre-courant. Donc si tu œuvres contre une émotion, là, présentement dans mon cas, la colère abyssale, la haine destructrice, les flammes dans mes yeux, si tu œuvres contre ça, alors que c'est ce qui est là, tu t'épuises, tu souffres. Si tu te concentres pour que demain il ne fasse pas beau et que quand demain il fera beau, tu mets toute ton énergie de je veux pas qu'il fasse beau, je veux pas qu'il fasse beau, ça va absolument rien changer à ce qui est, à savoir il fait beau. Ça va simplement t'épuiser, te déconnecter de ce qui est proposé dans l'expérience et créer la séparation en toi qui ne fait que renforcer la souffrance. Parce que la souffrance existe parce que nous sommes séparés de l'expérience qui est proposée. Or, Dieu se goûte en tout. Et je sais que c'est pas accessible à tout le monde d'entendre ce discours, mais Dieu voyage incognito et à travers ces personnes que tu rencontres et que tu peux qualifier de toxiques, de méchantes, de quelque chose qui ne va pas dans le sens du vivant, sache que c'est Dieu aussi. Il y a très peu de personnes qui œuvrent volontairement pour le mal. Elles font du mal parce qu'elles ont mal, mais c'est même pas conscient pour beaucoup d'entre elles. Et, et alors, quand tu as cette liberté intérieure, parce que tu cultives la présence au quotidien, parce que tu as un peu conscience des lois universelles, et parce que tu te rappelles surtout de cette vérité que la vie n'œuvre jamais contre toi, que la seule chose qui œuvre contre la vie, c'est toi, que la seule chose qui y résiste, c'est toi, que la seule chose qui est accrochée à certaines identités, c'est toi, et que Dieu se goûte de mille et une façons. Et que toi, tu peux aussi être traversé par la rage, en parler, en la reconnaître. T'es même pas obligé d'en parler, mais je veux dire, tu peux aussi parler depuis cet espace avec une justesse et une paix. Mais ne retourne pas dans l'espace relationnel branché comme un sapin et en réaction parce que tu vas créer le chaos davantage. Et là, ça va être la guerre des égos, des réactions de blessures. Non. T'es blessé? T'es blessé. T'as le droit d'être blessé. C'est pas un problème d'être blessé. Est-ce que tu peux aimer cette partie de toi blessée plutôt que d'incriminer l'autre de t'avoir blessé? L'autre ne révèle que la blessure. Et ça fait j'allais dire ça fait mal à la bite, pardon. C'était une expression que je n'utilise pas souvent, mais c'est ça qui a voulu sortir. La plus grande des souffrances, c'est exactement l'attachement à certaines identités qui ont été mises en place. La petite fille bien sage, le petit garçon bien viril, le petit garçon qui est fort, l'homme qui ne pleure pas, la femme qui comprend tout. Mais en fait, la femme qui comprend tout, elle comprend tout parce qu'à un moment donné, s'exprimer dans son ressenti, ça a été interdit dans sa réalité enfantine. Et alors, elle est montée dans la tête. Et je parle de moi aussi parce que j'y suis passée par cette compréhension. Oh, mais alors moi, je comprends toutes les blessures du monde. Je comprends que s'il agit comme ça, c'est parce qu'il a vécu ci, et du coup, patati patata. Ouais, mais maintenant que je comprends, est-ce que je veux jouer ce rôle, moi, d'exutoire? Ou est-ce que je peux aussi accepter que je ressens de la colère au niveau de la façon dont on relationne, et que cette colère, rappelons-le, elle n'est là que pour m'informer que j'ai franchi une limite? Et que l'autre, du coup, vu que j'ai franchi la limite, bah, la limite est ouverte, donc l'autre peut très bien rentrer dans mon centre, puisque je ne suis plus là pour défendre mes différentes intégrités. Et qu'en fait, en ce sens, mais ces expériences où ça accroche, où ça démange, où ça fait mal, mais pétard de sort, mais je sais pas s'il serait temps de le conscientiser, puisque chacun sa temporalité, mais en tout cas, sachez qu'elles œuvrent pour vos restaurations. Non, mais tu serais pas en train de me dire que... Hum,
Eh ben si. Si on reprend l'exemple que j'ai partagé l'été dernier sur ma chaîne de l'expérience du viol, ça a été une porte d'entrée vers des espaces en moi qui vibraient très bas, qui vibraient très sombres, des mémoires, hein, qui ont rencontré ce miroir. Et après, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, de prendre soin et de faire confiance. Et si j'en suis là aujourd'hui, et si j'ai rencontré plein d'anges suite à cette expérience, et qu'il y a plein de guérisons qui ont été possibles, ce fut aussi ma porte d'entrée. Et je répète, je ne cautionne pas cet agissement en mode yakabunga, c'est trop de la boulette. Je continuerai de dénoncer ces agissements. N'en demeure pas moins que si elles ont eu lieu, il y a un enseignement à glaner. Je répète que je ne cautionne pas les agissements de l'un quand ça nuit à l'intégrité physique, émotionnelle, psychique, psychologique de l'autre. N'en demeure pas moins que si elles arrivent, c'est que ce non-respect de cette intégrité physique, émotionnelle, psychique, psychologique de l'un se goûte déjà dans l'un. Le vampire ne peut pas croquer ton cou si tu te balades pas comme ça. Je sais plus si vous avez lu le livre, je sais plus dans lequel c'est, La prophétie des Andes, ou Shambhala, ou je ne sais plus lequel, ou carrément, sur certaines fréquences que tu vibres, oh, j'ai fait tomber du fromage, je viens de me gratter le pied, j'ai du fromage étalé sur mon pied. Sur certaines fréquences que tu vibres, tu n'es plus visible pour des personnes qui ne vibrent pas sur la même fréquence. Mais tellement. C'est d'ailleurs pour ça, des fois, que quand tu changes de fréquence après avoir fait des prises de conscience, tu t'aperçois que ton environnement, tu le perçois pas du tout de la même façon. Est-ce que l'environnement a changé? Mais pas du tout. C'est le même. C'est un regard que tu poses sur l'environnement qui, lui, a évolué. Cette personne que tu crois rencontrer pour la première fois, il se peut que tu l'aies croisée dans ton quotidien depuis 10 mois, tous les jours, et que tu ne l'as pas vue, parce que tu n'étais pas sur la même fréquence. Et c'est merveilleux en ce sens de s'apercevoir qu'en fait, les miroirs nous dévoilent des espaces de fréquences qui vibrent sur une certaine fréquence, justement, et que certaines de ces fréquences, il serait bon de les reconnaître qu'elles vibrent très basses et qu'elles n'ont absolument pas besoin d'être comprises, analysées. Elles ont besoin de... Je vous fais une charade. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Mon deuxième... Hostie. En fait, non, mon premier est la façon dont on peut appeler les villages, c'est pas le mot village, les rassemblements de maisons dans lesquels, en fait, il y a que 2-3 maisons dans une zone. Ça s'appelle comment? Et puis, mon deuxième, c'est ce qu'on respire partout. Tu es censé trouver hameau, air. Et peut-être que tu pourrais dire hameau, air, je comprends rien. Et moi-même, je pourrais me dire que c'est un peu foireux comme charade. C'est censé te dire amour. Et l'amour n'est rien d'autre que notre essence originelle. Et alors, on s'attire les uns les autres par un jeu de résonance qui font qu'en fait, on s'offre à se rencontrer. Certains vont te permettre de te rencontrer dans des fréquences plus élevées et certains dans des fréquences plus basses. L'un n'est pas mieux que l'autre, puisqu'après, la seule responsabilité que tu as, c'est de prendre soin. Une fois que tu as activé certaines fréquences, comment tu les offres au monde. Une fois que tu as vu des fréquences très basses, comment tu les transformes pour offrir au monde autre chose. Et en fait, c'est vraiment l'amour. Et moi, quand je résistais hier à cette déflagration de colère, j'entendais Dieu mon père, mais parce que je me sens vraiment comme un enfant pris en charge par l'univers. Et du coup, j'entendais, mais ma fille, c'est de moi dont il s'agit là. Pourquoi tu ne peux pas m'aimer dans cette forme? Et j'étais là, mais parce que c'est trop dégueu, man, parce que c'est trop fort, parce que je vais tout brûler. Mais ne me fais-tu pas confiance? J'ai juste besoin de ton amour. J'ai juste besoin de ta détente. J'ai juste besoin que tu me laisses traverser. Ah bah oui. Et ben c'est ce qui s'est passé. Et ça chemine et ça cheminera toujours. Tant que je respirerai, l'amour voudra me rencontrer. Et l'amour, si il est absent en moi, je vais rencontrer dans la forme des personnes qui me reflètent cette absence. Dieu voyage incognito. Et des fois, on va appeler les gens des pervers narcissiques. Et on va les pointer du doigt. Mais Jésus disait, je ne sais pas d'ailleurs si c'est Jésus qui disait ça,
Est-ce que tu peux réaliser que quand tu pointes quelqu'un du doigt, tu as 3 autres doigts qui te pointent dans ta direction et que peut-être le ratio inviterait à: «Ah bah, c'est peut-être moi, sur moi qu'il faut faire retour». Mais comme disait aussi Jésus, on voit souvent la l'écharde dans l'œil de son voisin, mais rarement la poutre dans le nôtre. Donc, il est vraiment important sur ce chemin de retour à soi, de laisser cet amour divin prendre en charge tout, tout, tout et d'écouter et de suivre l'élan. C'est pas le chemin de tout le monde, néanmoins je crois que tout le monde expérimente la souffrance parce que tout le monde pose des actions qui va à l'encontre de l'amour de soi. Par peur, par insécurité. Et en fait, dans le plan divin, tous les enfants ont accès à l'abondance. Pour peu, déjà, de répondre présent aux convocations. La vie n'œuvre jamais, jamais contre toi. Alors oui, ça fait faire des choix qui font peur, qui ébranlent. Et si tu t'accroches, oui, ça va revenir de façon un peu plus conséquente. Une maladie. Ben non, Popiette. Une maladie ou quelque chose qui va venir vraiment taper fort que tu pourras pas renier, tu vois. Parce que finalement, en fait, il y en a plein qui savent qu'ils œuvrent quotidiennement à l'encontre de ce qu'ils sont. Toutes ces fois où tu dis oui alors que tu veux dire non. Toutes ces fois où tu ne veux pas y aller alors que tu y vas. Toutes ces fois où tu sais que c'est pas ça qui t'est demandé. Et je pense qu'on a tous accès à cette connexion intérieure. Cette guidance, elle est là, disponible en tout temps pour tout le monde. Et des fois, ça fait vraiment traverser des espaces de réédition où il y a une nécessité de lâcher le contrôle, hein. Mais non, Poupiette. Mais je sais que la société est bien instillée dans chacune de nos cellules, comme je sais qu'il est possible de réactualiser le principe christique dans chacune de ces cellules et de s'exonérer de la forme de la société. Moi, j'ai l'impression d'œuvrer très fortement pour l'amour en moi et pour le monde. Par contre, si je prends la société et que j'y appose les critères de réussite à ma vie, ah clairement je coche pas les cases, hein. Comme je sais qu'il y a des potes qui font des choix régis par la société, de la peur d'échouer, du besoin de reconnaissance. Mais ce besoin de reconnaissance, grand trésor, il ne sera comblé que quand tu reconnaîtras en toi le principe divin et que tu te mettras à son service. Ça te fout à poil, hein. Non mais clairement qu'on se le dise, ça te fout à poil. Tu pensais être une gentille et douce personne bien docile et d'un coup d'un seul, il y a des rages viscérales. Ben oui, parce qu'en fait, dans la vie, il y a de tout et on ne peut pas demander à un pommier d'avoir des pommes toute l'année. C'est pas possible, c'est contre nature. C'est contre nature. On ne peut pas. Alors, on peut aller à l'encontre de notre nature, hein. On peut. La société nous le fait bien montrer. Mon micro, je pense pas avoir loupé grand chose. Enfin, je pense pas avoir parlé pendant 25 minutes. Je me suis aperçue assez vite qu'il n'y avait plus de batterie. Mais après, sachez que ça se goûte de mille et une formes, hein, le service au divin. Hein. Que c'est dans la simplicité du quotidien, mais vraiment. Hein. Ça peut être dans un poste de boulanger, comme un poste à l'usine, comme un poste de photographe, comme... Non, faut vraiment s'exonérer de bien des choses. Hein. Mais dans la spiritualité, New Age, comme elle est présentée dans le développement dans le milieu du développement personnel, mon Dieu, mais il y a tellement d'horreur. Il y a beaucoup d'horreur. Hein. Mais bon, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais je suis persuadée que tu sais de quoi je parle quand je te dis que tu as ressenti parfois un élan te traverser et que tu l'as contraint et que, bizarrement, quelques semaines ou jours ou mois après, tu as expérimenté une putain de contraction, d'arrêt, d'immobilisation, de burn-out, de dépression. C'est pas un problème, hein, c'est la résultante normale de si je lâche cette tasse, elle tombe. Si je ne sers pas le principe christique en moi, je m'assèche intérieurement.
Je suis en mode survie, je dépéris. Donc oui, après, il faut avoir de la cohérence entre ces actions quotidiennes et puis ce que tu veux. Et puis avoir l'humilité de se regarder. De se regarder vraiment, je veux dire. Comment j'agis? Est-ce que je parle de foi? Parce que je n'arrête pas de parler de foi et de Dieu, mais que dès qu'il me demande d'aller à gauche, alors que moi je préférais aller à droite, ben je vais à droite. Ou est-ce que j'abandonne toute identification à une personnalité et je sais que je le sers et qu'au passage il me sert, puisque c'est quand son sein que j'expérimente l'abondance. Ce n'est qu'en son sein que j'expérimente l'abondance, qui s'exonère de la forme matérielle. C'est-à-dire qu'on nous a vendu une joie conceptuelle, éphémère, qui viendrait du monde de la forme, mais la forme n'est absolument pas le plus important. On se sert de la forme pour offrir la connexion divine et être des canaux d'amour. C'est la prolongation. Je ne te parle pas d'aller t'asseoir sous un pommier pendant 20 ans. C'est dans les actions du quotidien que tu peux réinformer de cette reliance en toi, en étant qui tu es, en allant faire ton pain, en allant faire ton vélo, en allant bosser à l'usine, partout où t'es en fait. La forme n'importe peu. Vraiment, la forme n'importe peu. C'est important de le comprendre. Voilà les grands trésors. J'ai mangé ma tartine qui maintenant va être fort froide. Et je vous embrasse fort et bon cheminement à nous, en nous.